Pour le sujet dont je parle ici, c'est vraiment à titre parce que j'ai été chercheur-rédacteur dans le cadre de la Commission sur l'inclusion. Donc, c'est pas à titre de consultant pour le CLE, c'est un travail que j'ai fait lorsque j'étais coordonnateur d'un centre de recherche, puis on avait un partenariat avec la communauté francescoise, de l'Assemblée communautaire francescoise, pour réfléchir sur comment ouvrir notre communauté à tous ces gens qui sont peut-être pas natifs, que la langue française, c'est pas leur langue maternelle, mais qui constituent un bassin important de francophones dans notre communauté. J'ai comme une dizaine de minutes, là, je ne vais pas aller trop loin, mais quand même raconter un peu le déclencheur. Le conseil scolaire avait décidé que les jeux scolaires, les jeux chaque année, allaient exclure dorénavant les jeunes de l'immersion. Donc, l'association Jeunesse francescoise qui travaillait avec ces jeunes-là. Donc, ça crée une tension à se dire qui peut faire partie de cette communauté. Donc, on a mis en place une commission. On a invité la communauté à déposer des mémoires. On a eu des audiences, 3 audiences publiques. Puis, on a eu une commission qui a été mise en place de leaders de la communauté, puis des représentants du milieu universitaire. C'est d'ailleurs Wilfrid Denis, qui est un sociologue, qui était président. Donc, ouais, ça c'est, je vais tout de suite là c'est un peu vite, mais bon, c'est pas grave. Donc, ce qui est ici, c'est pas tant de l'étiquette, parce que le mot francescois a été défini par les jeunes dans les années 70. Je dirais comme M. Guibord racontait, dans cette tendance d'identification provinciale. Le mot est sorti de l'association jeunesse, puis il a vraiment été accepté de façon généralisée par les francescois. Mais, par contre, c'est qu'est-ce que ça signifie, francescois? Puis c'est là-dessus que la commission s'est posée. D'accord, on est francescois, mais qu'est-ce qu'on entend par francescois? Puis avant la commission, ce qu'on entendait, c'est les francophones nés en Saskatchewan. Essentiellement, c'était, comme on dit, les Québécois sont francophones nés au Québec. Donc, vraiment un rapport territorial. Voici la définition qui a été adoptée. Puis je pense sincèrement qu'on était en avance sur beaucoup. Il faut se rappeler, il y a eu la commission Bouchard-Taylor, 2 années après, qui ne sont pas arrivés à une définition de ce type-là. Mais pour nous, pour la communauté francescoise puis la commission, un francescois, c'est une personne qui s'identifie à la francophonie, donc qui fait le choix de s'identifier à la francophonie en Saskatchewan, actuellement ou dans le passé. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui était là-bas, qui s'identifie, puis que ce soit par la naissance, par le mariage, par adoption ou par simple identification à la communauté. Et, deuxième élément de la définition, qui contribue à la vitalité de la langue française ainsi qu'à l'épanouissement et au développement de la communauté francophone en Saskatchewan. Lorsqu'on a ouvert cette définition-là, donc ça permet, quelle que soit ta langue parlée, si tu es engagé à appuyer, puis on le voyait très bien, des parents de groupes exogames, le père ne parle pas français, mais il appuie l'apprentissage de son fils, il l'envoie à l'école française, il est bénévole dans les activités. Pourquoi il ne serait pas francescois? Puis ça nous a permis d'avoir une diffusion beaucoup plus inclusive du terme francescois, puis ça a amené une espèce de révolution des mentalités. Je veux dire, l'identité, c'est un choix, puis c'est un engagement, puis c'est surtout la résultante qui est importante, parce que si tu es franco-colombien, mais tu ne parles jamais français, puis tu ne t'impliques jamais dans ta communauté, est-ce que tu l'es vraiment? C'est une question à se poser, là. Mais la commission donc, a voulu donc avoir une définition beaucoup plus basée sur le choix puis l'engagement dans le développement de la communauté. Donc, c'est en gros ma courte présentation sur la démarche. Puis, d'ailleurs, on a quelques copies derrière, si ça vous intéresse. Il y a quand même toute une analyse qui a été faite des polarités qui nous permettent de développer une communauté plus inclusive. Donc, voilà. Merci.